Chers citoyens visétois, heureux de vous retrouver dans ce premier journal vidéo mensuel de l'été 2020 avec une attendue sortie de plus en plus marquée de la crise pandémique de la Covid-19. C'est en effet le 8 juin que la Belgique est entrée dans la phase 3 de son déconfinement, avec pour principe général que la liberté devient la règle et les interdictions l'exception. Concernant les activités professionnelles, le télétravail reste à privilégier quand possible. La grande nouvelle est bien entendu la reprise attendue de l'Horeca. En revanche, les activités culturelles accueillant un public ne seront toujours pas possibles. Sous condition, ce sera le cas au 1er juillet et limité à 200 personnes maximum. Quant aux rassemblements festifs, ils restent interdits jusqu'au 1er août et les événements de masse jusqu'au 31 août. À dater du 15 juin, on pouvait à nouveau circuler beaucoup plus librement en Europe. Le 24 juin, la phase 4 était annoncée pour le 1er juillet. Fort de ces nouvelles règles, le marché de visée a pu reprendre, toujours dans le respect de règles telles que sens de circulation, distance de sécurité et nombre limité des shops. De son côté, le conseil communal a tenu sa deuxième séance au Hall Omnisport où, soit dit en passant, la sonorisation est plus efficace que dans la salle habituelle et permet ainsi à chacun de bien comprendre et suivre le débat. Pour leur part, les 24 heures de relais pour la vie et la traditionnelle braderie n'ont pas eu lieu, pas plus que la fête d'été des anciens arquebusiers le dernier week-end de juin, qui s'est pour ainsi dire limitée à une vidéo du comité pour marquer le coup. Bref, une année vraiment très particulière dans tous les domaines. Alors que le joli petit village de l'année est candidat au titre du plus beau village de Wallonie, un concours lancé par les quotidiens du groupe Sud Presse et qui concerne 60 villages de nos régions, nous en profitons pour rappeler que le bac qui relie l'année à Esden est à nouveau opérationnel. L'occasion de partager un inédit et agréable moment en famille ou entre amis. Les nouvelles rampes d'accès prévues dans cet endroit magnifique font jusqu'à nouvel ordre l'objet de mesures liées à la crise de la Covid-19 quant au sens de circulation. Mais à l'année, le pont qui enjambe le canal Albert et permet de se diriger vers Eben se distingue de nouveau. Après une fermeture totale plus tôt cette année, afin de pouvoir procéder au remplacement d'un auban défectueux, ce sont cette fois des travaux de réparation de son tablier qui ont imposé une nouvelle fermeture. Avant un retour à la normale, espéré pour fin juillet, une phase verra encore le trafic être régulé par des feux tricolores, comme ce fut déjà le cas en début de chantier. Pour rappel, cet ouvrage long de 232 mètres, dont 177 de portée principale, date de 1986. De leur côté, les travaux de l'autoroute E25 se sont achevés dans les temps, malgré les quelques contrariétés rencontrées en début de chantier, notamment avec l'ancien revêtement en béton. Si les usagers profitent désormais d'une belle autoroute toute neuve, les riverains restent tout aussi impactés par les nuisances sonores qui, en raison d'un trafic croissant, sont toujours plus marquées au fil des ans. Soulignons à ce sujet que les résultats d'une étude menée par la SPW en 2018, précisément quant aux nuisances sonores autoroutières, n'ont toujours pas été communiqués, pas même aux responsables de notre ville. La lenteur de nos administrations n'est décidément pas une légende. Au chapitre travaux, ceux qui passent là souvent apprécieront la réparation enfin réalisée pour supprimer la dénivellation qui existait au début de la rue Basse depuis les travaux de réfection y effectués en 2014. Signalons aussi ces nouvelles phases de test installées à devant le pont avec 2 voiries mises à sens unique. Si la rue de Tongres a depuis été mise en circulation locale, le test se poursuit quai du Halage. Des procédures décidées à la demande de certains riverains pour faciliter la circulation dans ces quartiers. Enfin, un projet immobilier a été présenté pour transformer le bâtiment de l'ancien brasseur Mato, boulevard des Arbalétriers, en un immeuble de 9 appartements répartis sur 5 étages, avec conservation et restauration de la façade. Une enquête publique a été organisée auprès des occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres du 11 au 25 juin.
Un autre gros chantier a aussi été annoncé en ce mois de juin, largement commenté et débattu depuis de nombreuses années. Il concerne la future place de Visé. Un point approuvé par 22 voix sur 25 par le conseil communal. Recouverte de pierre bleue, la future place bénéficiera d'un nouvel agencement, les places de parking et aussi la friterie étant remplacées par du mobilier urbain, des plantations, une fontaine sous immense auvent en métal avec des miroirs et des gradins en bois fixés dans la pierre en vue d'y organiser des manifestations. Un éclairage LED intelligent et des poteaux amovibles seront installés pour couper la circulation en soirée. Quant à la placette qui lui fait face de l'autre côté de la route, elle recevra un kiosque pour cacher tous les coffrets techniques et un mur digital pour annoncer les manifestations. La maison de tourisme pourra y prendre place en été. Ici, 19 places de parking seront conservées, ce comprise une consacrée pour une borne de recharge dédiée aux véhicules électriques. Voilà pour ce copieux sommaire du mois de juin. Espérons nous retrouver bientôt avec de bonnes nouvelles quant à l'évolution de ce satané coronavirus qui aura bien marqué cette année 2020. À très bientôt.